Bonjour à tous, bienvenue sur Culture Wine TV, la chaîne dédiée à la mise en lumière des vignerons et des métiers du vin. Alors aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Xavier Moissenet, qui est vigneron à Bouzeron, en Bourgogne, en côte chalonnaise, mais pas que. On vous dit tout dans cette vidéo. Alors j'en profite aussi pour rappeler que Bouzeron est la seule appellation d'origine contrôlée en Bourgogne et en France dont le vin est issu du cépage aligoté. C'est pas un petit peu de pub pour Bouzeron. Ça toujours je ne pas. Alors Xavier, tu fais partie des néo-vignerons puisque tu es installé depuis 2014 seulement. Alors peux-tu nous éclairer davantage sur ton parcours et nous parler de ta vie d'avant? J'espère que vous avez un peu de temps. Donc j'ai une vie professionnelle effectivement avec plusieurs étapes, puisque moi j'ai commencé par des études juridiques. J'ai réussi le concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature, donc je suis devenu magistrat. J'ai été pendant une douzaine d'années substitut du procureur à Mâcon et puis ensuite à Chalon-sur-Saône, où j'ai traité toutes sortes d'affaires pénales principalement. Et puis la vigne et le vin, c'est quelque chose qui a toujours été important dans ma famille et pour moi en particulier. Et à un moment, j'avais quand même fait un DESS droit de la vigne et du vin dans mes études, ça restait quand même présent. Et puis, à un moment de ma vie professionnelle et sûrement personnelle, l'envie d'aller plus loin par rapport au vin est venue, donc j'ai repris une formation par rapport à ça. Et puis, plus j'étais dans les vignes et dans les caves, plus je m'y sentais à ma place. Et donc, à un moment, l'idée s'est vraiment imposée d'en faire quelque chose, d'en faire un métier, d'en faire mon métier. Et du coup, en 2014, j'ai eu l'opportunité de reprendre des vignes à Bouzeron et à Mercurey, des bâtiments aussi, une curie, des caves, etc. Et donc, je me suis installé en 2014 en agriculture biologique sur un domaine qui aujourd'hui fait à peu près 6 hectares. Voilà pour la vie d'avant. Et ton domaine s'appelle les Champs de Thémis. Le domaine s'appelle les Champs de Thémis, Thémis la déesse grecque de la justice, donc c'est un petit clin d'œil à ce métier d'avant qui m'a quand même bien occupé et que je ne redis pas du tout. Je suis tout à fait content de ce que j'y ai fait et vécu. Alors quels ont été exactement tes ressentis profonds ou secrets qui mijotaient au fond de toi pour que tu veuilles tout changer et depuis quand? Je pense que la vigne et le vin, ça a toujours été là dans ma famille. Tant que je me souviens, il n'y avait pas de famille, il y avait du vin, il y avait une histoire familiale qui était liée à la vigne et au vin sur la côte de Nuits depuis fort longtemps. Donc peut-être l'envie de recoller des morceaux de l'histoire familiale aussi à certains moments par rapport à ça. Et puis ce que j'ai peut-être senti surtout sur le coup, c'était un désir d'être travailleur à mon compte. Et ce que je ressens aujourd'hui, c'est que en fait, le besoin d'être au contact avec la nature, c'était quelque chose de vraiment important. Oui. Et là, je pense avoir recollé un peu les pièces. C'est plus en ces termes-là, c'est pas nécessairement le fait de ne pas oser parce que tu avais pris une voie ou... Non, je pense qu'il y avait... puis moi, par mes années de magistrat, je suis rentré dans la magistrature en me disant, de toute façon, si un jour j'ai envie de faire autre chose, je ferai autre chose. Je l'ai vu vraiment comme une espèce de service national prolongé. Quand on sort de l'école de la magistrature, on s'engage à servir l'État pendant 10 ans. Oui. Et après, si on veut faire autre chose, on peut. Si on veut rester, on reste. Mais voilà, moi je me suis dit, Chine pour 10 ans et après on verra. Alors pour toujours un peu creuser dans ce sens, quels étaient tes freins et tes peurs? Et puis est-ce que tu as mûri le projet longtemps avant de franchir ce cap? Oui, les freins et les peurs, il y en a forcément beaucoup. Quand on passe d'une vie de haut fonctionnaire, avec un statut social, avec un niveau de revenu confortable, aux joies du statut de travailleur indépendant, mais aux complications que ça peut impliquer, avec un métier qui est lié à la nature. Donc il y a des années, la nature elle est généreuse, et puis d'autres années, elle est compliquée, beaucoup moins généreuse. Donc les inquiétudes, elles étaient surtout financières, et les débuts ont été compliqués aussi à ce niveau-là, parce qu'il y a eu des années rudes en termes de climat, et donc rudes pour la vigne. Et puis après, quand on veut devenir agriculteur ou à fortiori vigneron, ça ne s'improvise pas. Donc il y avait un parcours de formation et puis des relations qui se sont nouées pour apprendre ces métiers, parce que le vigneron, c'est cultiver la vigne, c'est faire du vin, c'est aussi faire du commerce, c'est plein de choses à la fois. Donc il fallait réapprendre plein de métiers différents et puis après essayer d'aller au bout des choses pour voir si c'était ma place ou pas. Ouais.
Alors, est-ce que tu as été plutôt encouragée à franchir ce cap ou alors est-ce qu'au contraire, les autres ont projeté sur toi des peurs du style tu ne vas pas sacrifier ton métier de fonctionnaire pour devenir vigneron, ce genre de paroles que l'on peut entendre, tu es en sécurité, qu'est-ce que tu vas te casser la tête, quoi. Non, j'ai eu beaucoup d'encouragement de la part de mes proches qui ont adhéré au projet en me disant si je pensais que c'était bon pour moi, il fallait que j'y aille. Et puis dans mon entourage professionnel, j'ai suscité finalement beaucoup d'envie parce qu'à une période où la justice ne va pas forcément très bien et que le service public ne va pas forcément très bien, en partir et faire autre chose, ça suscite des envies chez certains qui vont dire « t'as vraiment de la chance de faire autre chose ». Et non, j'ai pas de la chance, je le prends sur moi et je me donne les moyens d'eux. Mais voilà, c'était plus dans ce sens-là qu'effectivement j'ai suscité des regards de mon entourage. D'autant plus que je connais cette démarche puisque je l'ai moi-même faite en 2009 et c'est pas facile de laisser ce côté sécurité et puis t'as pas la fonction publique, une fois que tu es dedans, c'est un rail, c'est un train. Et si toi tu sautes du train en marche, mais rien ne s'arrête et rien n'est fait pour t'aider quelque part. Clairement pas. Alors, passer du droit, d'autant plus la justice où l'on cherche à faire appliquer la loi et ne pas chercher à la contourner, comme certains autres métiers de juriste, de passer donc du droit à la tortuosité, pas facile à dire, des cèpes de vigne et la complexité du métier de vigneron. Quels ont été tes vrais ressentis? Mes ressentis, ça a été, notamment dans cette relation à la nature, quelque chose d'assez fort, effectivement, dans le sens où j'ai eu le sentiment d'être plus ancré, plus au contact du rythme des saisons, du rythme des plantes, parce que la vigne, voilà, elle a son rythme à elle, peu importe si nous on n'est pas prêt à la suivre à ce moment-là, elle a envie de pousser, elle pousse, elle a envie de plus pousser, elle pousse plus, elle a envie de mûrir, elle mûrit, enfin voilà. Donc ça inscrit vraiment dans le temps et dans la relation à la nature de manière profonde et ça pour moi ça a été vraiment un ressenti très fort, que je n'avais pas forcément anticipé, c'est pas pour ça que j'ai sauté le pas et c'est vraiment quelque chose qui m'est tombé dessus et qui a été une grande source de satisfaction, de joie même on peut dire. Et alors, qu'est-ce qui a été le pendant, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Le plus difficile, c'est que quand on a un métier de bureau et puis qu'il faut travailler physiquement toute la journée, déjà le corps il prend un peu cher au début, donc le budget ostéopathe a un peu augmenté. Et puis après, il y a toutes les incertitudes qui sont liées au métier d'indépendant, donc il faut gérer ses charges, on découvre finalement ce que c'est que de ne pas avoir des revenus réguliers, de ne pas avoir de revenus tout court à certaines périodes. Et puis de devoir gérer des salariés, d'être dans cette relation-là, de ce que c'est que gérer un salarié, avec ce que ça implique en termes de charges aussi, pas juste en termes de donner un salaire, mais il y a tout ce que ça implique. Donc ce monde de l'entrepreneuriat, effectivement, il n'est pas du tout familier quand on est dans la fonction publique. Donc du coup, effectivement, voilà, c'était... Ça, c'était la partie pour toi. Le côté un peu moins fun, le côté administratif, comptable, économique, gestion. C'est ce qui ressort... C'est ce qui ressort chez tous les vignerons, même. C'est ce côté de la lourdeur administrative. C'est pesant et puis c'est pas ce qui fait vibrer dans le métier, on va pas se mentir. Alors, tu fais partie des vignerons que je qualifierais de modernes. Tu communiques pas mal sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as la sensation que ça t'apporte une réelle plus-value par rapport à ceux qui ne le font pas du tout? Ou peu? Ça apporte une plus-value dans le sens où ça permet de parler de notre métier quasiment au quotidien. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, en fait, le métier de vigneron, c'est faire du vin. Alors qu'en fait, faire du vin, ça nous occupe quelques semaines dans l'année. Le gros de notre travail, c'est d'abord travailler la vigne, travailler la terre, travailler la plante pour avoir les meilleurs raisins possibles. Du coup, si on a de la chance et qu'on a bien travaillé, on a des beaux raisins et on peut essayer de faire des beaux vins avec. Mais la partie vinification, elle nous occupe peut-être un mois dans l'année et le reste du temps, on est des paysans, agriculteurs, vignerons, dans les vignes. Voilà. Puis après, il y a l'activité commerciale qui permet d'être entretenue avec les réseaux sociaux parce que ça permet de dire ce qu'on fait, quand est-ce qu'on est présent, quand est-ce qu'on sort une nouvelle cuvée. Et ça permet de communiquer très facilement et d'interagir aussi avec nos clients, avec les prospects, que ce soit en France ou à l'étranger. Est-ce que tu penses que commercialement, ça t'a aidé pour ton lancement plus que quelqu'un qui n'est pas guéri au réseau?
Alors oui, je pense parce que ça permet de créer une communauté autour du domaine avant même d'avoir des vins à vendre finalement. C'est du teasing, on va dire, en termes marketing, mais ça permet vraiment de fédérer les gens autour de ce qu'on est en train de faire. Et quand les bouteilles arrivent, on est ah super, on est content que les gens sont contents de découvrir parce qu'ils ont compris que c'était l'aboutissement d'un process. Et voilà. Alors maintenant, nous allons glisser tout doucement vers une autre facette de ta vie professionnelle qui décidément nous réserve bien des surprises. Moi le premier. Je précise que cette interview, on peut le voir, n'a pas lieu sur ton domaine viticole, mais dans un cabinet que tu viens d'ouvrir. Alors Xavier, où sommes-nous? Alors ici on est dans les locaux du petit atelier de Hop-Up à Chagny. C'est une boutique de créateurs, un magasin de créateurs qui est riche de plein de belles choses. Je vous invite à venir le visiter. L'accueil est super et il y a vraiment plein de beaux objets à découvrir qui sont faits localement, artisanalement, par des gens plein de bonnes énergies. Et puis il y a cette salle à l'étage qu'on m'a proposé d'utiliser pour ma nouvelle activité professionnelle, effectivement. Alors une activité professionnelle complémentaire? Oui, complémentaire, pour l'instant marginale en termes de temps, mais j'avais envie d'explorer aussi. L'idée c'est comme avec la vigne, en fait, quand quelque chose me titille, j'ai envie d'aller jusqu'au bout de cette chose-là pour voir ce que ça donne. Et puis si ça donne quelque chose d'intéressant, c'est bien, ça continue. Si ça donne quelque chose de pas intéressant, ça s'arrête et c'est pas grave, c'est comme ça. Mais alors, il se passe quoi dans ce cabinet? Qu'est-ce qu'on fait alors? Bonne question. C'est quoi ton nouveau métier complémentaire? Alors cette nouvelle activité, c'est une activité d'énergéticien magnétiseur, voilà, qui consiste à proposer aux gens un moment pour eux dans lequel on peut effectivement travailler sur des énergies qu'on envoie ou qu'on enlève d'un endroit où il y a des douleurs physiques, des douleurs émotionnelles, des blocages divers et variés. Et donc on va travailler pour voilà, envoyer de l'énergie à certains endroits, en enlever d'autres endroits, essayer de faire circuler ça de manière harmonieuse, rétablir des équilibres quand il y a des trucs qui sont déséquilibrés, et voilà, essayer de travailler sur l'ancrage des personnes, sur tout un tas de choses comme ça. Alors, je viens de tester, je vous dirai dans quelques jours. Alors, mais alors, comment tout ceci est arrivé? Alors c'est arrivé de manière assez, enfin moi-même ça m'a un peu surpris, hein, par la viticulture et la viticulture biologique, je m'intéresse aussi à tout ce qui tourne autour de la biodynamie, donc, et puis à un moment quand on regarde nos vignes pousser, on voit bien qu'elles captent des choses qui viennent de la terre, des choses qui viennent de l'air, elles captent de la lumière aussi, elles en font de l'énergie qui leur permet de produire de la matière organique, donc il n'y a pas que des équations bêtes et méchantes, il se passe aussi des choses un peu intangibles. Et j'en suis venu aussi à m'intéresser du coup à la géobiologie, donc qui est l'étude des liens entre le milieu dans lequel vivent les gens, les plantes, et puis ce qui se passe autour, donc les énergies qui viennent d'en haut, celles qui viennent d'en bas, les parasites qu'il peut y avoir autour de tout ça. Et puis la géobiologie m'a amené à m'intéresser aussi du coup aux personnes et du coup aux énergies qui peuvent, aux énergies qui traversent les personnes, voilà, qui sont positives ou négatives et sur lesquelles on peut agir avec des outils en plus qui sont assez semblables à ceux de la géobiologie. Donc ça me paraissait assez complémentaire de m'intéresser à ça, et puis de lecture en formation, j'en suis arrivé à proposer des soins à des personnes de mon entourage, et puis à des gens de moins en moins de mon entourage, et puis du coup voilà, j'étais arrivé à un stade où pour aller jusqu'au bout de ça, il fallait mettre un cadre un peu professionnel, donc un statut d'entreprise individuelle et puis un local dédié. Alors je fais juste une petite parenthèse par rapport à ce que tu viens de dire sur le fait que la vigne capte toutes sortes de choses. Moi je trouve que c'est une plante qui est incroyablement, qui est juste incroyable en fait, quand on voit la chaleur qu'il a fait cet été et ce manque de pluie et qu'on se dit elles sont toujours là, debout et vertes, et en plus elles produisent et en plus elles abondamment c'est vraiment, c'est juste bluffant. Je me dis peut-être que si nous-mêmes avons cette capacité-là en étant bien ancrés,
Ben voilà, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, ouais, c'est aussi une bonne manière de voir les choses. Ouais. Alors, mais justement, est-ce que c'est, enfin, ma question était, est-ce que c'est la vie, la terre qui t'a révélé ces dons? Et crois-tu que si tu étais resté magistrat, tu aurais pu avancer sur ce terrain-là? Je ne sais pas pour tout dire, parce que c'est vrai que quand j'étais dans la magistrature, le cadre de travail était beaucoup plus normé, hein, voilà, et puis le milieu professionnel se prêtait un peu moins à ce genre de réflexion, même si j'ai toujours été sensible, voilà, aux facteurs humains dans mon travail et à ce que pouvaient sentir ou ressentir les gens, mais et puis il y a des gens qu'on sent ou qu'on sent pas, enfin voilà, il y a des choses assez intuitives aussi dans le métier de magistrat, hein, et fort heureusement il y a une grosse place pour l'humain. Mais après l'ouverture sur ce côté énergétique, je pense que ça aurait été plus compliqué. Plus compliqué. Et puis je pense que dans mon évolution personnelle, j'avais besoin aussi de passer par cette phase peut-être de réancrage aussi, de lien avec la nature un peu plus fort pour pouvoir développer cette sensibilité-là, me reconnecter peut-être à ça. Alors, je reviens à une question que je t'ai déjà un peu posée, mais pour cette partie-là, as-tu rencontré les mêmes freins, les mêmes peurs que lorsque tu t'es installé en tant que vigneron, c'est-à-dire soit des freins intérieurs, soit des freins extérieurs? Alors des freins intérieurs, oui, parce qu'on est dans un univers professionnel qui touche quand même à des choses, j'allais dire, un peu surnaturelles, un peu paranormales, on peut appeler ça comme on veut, mais on est sur quelque chose qui n'est pas tangible, physique. Quand je cultive ma vigne, je vois ma vigne qui pousse, je récolte mes raisins, je fais du vin, voilà. On est sur quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut goûter, qu'on peut sentir. Après, il faut se dire aussi que ces énergies-là, finalement, les énergies comme le mouvement à travers le magnétisme et autres, c'est des choses aussi qu'on peut ressentir, qu'on peut sentir. Mais il faut passer le cap de se dire, non, mais c'est un truc du hurluberlu, c'est un truc de fou. Voilà, c'est aussi une vraie activité, c'est des choses qu'on peut aussi sentir, mesurer, doser, etc. Après, l'autre frein, c'est de se dire, c'est une activité où il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de... Voilà, il y a des formations, il y a des livres, on peut apprendre plein de choses, mais il y a un moment, quand on en fait quelque chose de professionnel, ça veut dire qu'on va demander aux gens d'être payés en échange, ça veut dire quelque chose comme ça, donc il y a une question de légitimité, et ça n'a pas été très simple de passer ce cap-là, de se dire, mais enfin, qui je suis moi pour prétendre faire un travail, un métier de ce que je fais comme ça, quoi. Donc ça, je l'ai un peu dépassé, et puis j'ai la chance d'avoir rencontré quelqu'un qui m'a formé sur certaines choses et qui aide aussi à dépasser ce genre d'interrogation qui est vraiment bien. Donc voilà, on travaille dessus et puis ça avance. Les blocages extérieurs, j'en ai pas trop eu finalement, parce que je pense que les gens qui sont pas du tout branchés énergie, etc., finalement ils sont désintéressés de cette partie de mon activité. Et puis par contre, les gens qui ont réagi, c'était plutôt des réactions enthousiastes. Donc ça fait plaisir aussi. Et puis les gens que je reçois en soins en général sont plutôt enthousiastes aussi quand il n'y a pas. C'est encourageant aussi. Et des gens de la terre ou pas trop? Vraiment de tout au milieu. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, depuis une dizaine d'années, on a un nombre très croissant de femmes et d'hommes qui ont quitté leur métier pour s'installer comme thérapeutes hors circuit médical. Et ne penses-tu pas qu'il y en ait trop maintenant? Alors en fait, le problème, c'est que quand on regarde le nombre de gens qui vont pas bien, qui ont des problèmes divers et variés, on se dit qu'il n'y aura jamais trop de monde pour apporter du mieux-être et du bien-être sur cette terre, je pense. À partir du moment où il y a plein de gens qui s'intéressent au bonheur des autres et au mieux-être des autres, je pense que ça peut être que du positif. Moi, j'ai tendance à penser qu'il y a de la place pour tout le monde, parce qu'en plus, il y a peut-être des gens qui seront à l'aise avec moi et avec quelqu'un d'autre, ou au contraire, qui ne seront pas à l'aise avec quelqu'un d'autre et qui viendront plutôt me voir moi. Mais moi, je pense qu'il y a... Alors, malheureusement, il y a du travail pour beaucoup de gens, parce qu'il y a plein de gens qui ne vont pas bien. Et puis, heureusement, il y a plein de gens qui se mobilisent pour dire je fais mon travail pour que les gens aillent mieux. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Alors, à l'heure de la destruction de notre système de santé, de la mise à terre de nos hôpitaux, de nos suspensions de soignants non vaccinés contre la Covid-19, penses-tu que ces dons mis au service des autres soient les soins du futur? Alors là, moi déjà je suis très clair avec une chose, c'est que ce que je peux faire moi en énergétique ou en magnétisme,
Ça remplacera jamais un diagnostic médical et des soins médicaux. Ça remplacera jamais un suivi psychologique ou psychiatrique pour les gens qui en ont besoin. Ça remplacera jamais une séance d'ostéopathie pour quelqu'un qui a un truc tordu qui marche pas bien. Voilà, moi j'arrive avec une approche, on va dire, complémentaire. L'idée c'est d'apporter du mieux-être, du bien-être et d'apporter éventuellement un accompagnement en plus sur des choses qui sont peut-être pas prises en compte par le milieu médical classique, donc toutes ces questions d'énergie, d'émotionnel, d'ancrage, de reconnexion à soi-même, à ses sensations, etc. Moi je le vois vraiment comme quelque chose de complémentaire. Donc c'est sûr que ça nécessite aussi pour soi d'être au clair avec ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. C'est-à-dire si tu viens me voir en disant j'ai un cancer, guéris-moi, je te dirais t'es gentil, je peux faire des choses, mais c'est pas moi qui vais m'attaquer pour le problème, va voir ton oncologue et on peut travailler ensemble par contre pour du mieux-être, pour gérer les effets secondaires de la chimio, pour les brûlures des rayons, pour plein de choses. Mais voilà, chacun son job et je pense qu'on bosse bien quand on est chacun à sa place et que tout le monde est complémentaire et pas quand voilà, on peut prendre la place les uns des autres. Mais parce qu'on sent que ça devient difficile de trouver un médecin, quoi, en fait. Hein, clairement, mais le magnétiseur ou l'énergéticien, on ne sera jamais le médecin, le chirurgien, et le magicien non plus. C'est-à-dire que si vous venez me voir avec un problème, je ne vais pas claquer les doigts et c'est résolu. Des fois ça met du temps, des fois il faut plusieurs séances, et puis des fois c'est pas de mon sort, donc j'orienterai vers quelqu'un d'autre. Et c'est pas une question que j'avais prévu de te poser, mais est-ce que tu ressens au travers du vin celui que tu produis toi et celui que peuvent reproduire les autres, pardon, est-ce que tu arrives à sentir des énergies particulières dans le vin? Il y a des vins qui vibrent plus que d'autres, ça c'est sûr, et puis après on peut faire des choses aussi en travail énergétique sur les vignes et sur le vin. On a fait des expériences de dégustation de vin qui a été posé sur des fleurs de vie ou non, avec le même vin. Il y a des différences notables. En vinification, j'ai fait des essais sur une cuve qui déconnait un petit peu tous les ans, pareil avec des choses énergétiques. Cette année, elle n'a pas déconné. Voilà. Il y a des choses comme ça qu'on peut faire et je pense que du coup, il y a des vins qui seront au final plus vivants et plus vibrants que d'autres. Mais parce que le vin, c'est le produit fini et en fait, quand on met un vin en bouteille et qu'il arrive sur la table du consommateur, il y a pour nous 2 ans de travail dedans. Donc l'énergie, bonne ou mauvaise, qu'on a mise dans la bouteille, je pense qu'elle se ressent dans le produit final. Bon, merci Xavier pour cet entretien. Je pense qu'on pourrait le continuer oui, un certain nombre d'heures à échanger sur tout ça. Je mettrai sous la vidéo tes coordonnées, celles de ton domaine, celles pour te joindre. Et puis, donc je te souhaite bonne chance sur cette activité complémentaire. Et puis voilà, un nouveau métier, vigneron magnétiseur. Merci. À bientôt.